On va parler du chat contrôle de l'Union européenne parce que oui, ça y est, c'est déjà revenu. Ah, ça n'a pas mis longtemps à revenir, hein. On nous avait annoncé un report, le temps de retravailler un peu le truc, voire même une annulation. Moi, j'étais parti du postulat de base d'une annulation, étant donné qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient quand même contre. Eh bien non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est déjà le retour du chat contrôle 2.0, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et on va regarder en quoi il consiste. Globalement, c'est le même, hein. Globalement, c'est exactement la même chose. Vous allez voir. L'Union européenne s'apprête à réintroduire le chat control 2.0, l'UE chat control. Ah, ça te dit déjà dans quelle sauce tu vas te faire manger, hein. La nouvelle version du texte prévoit la surveillance totale des conversations privées. Des conversations privées, pardon. Des conversions. Tous nos échanges privés, qu'ils passent par WhatsApp, Signal, Telegram ou même par email, pourront être automatiquement scannés. Voilà, c'est pas toi qui décides, hein. Et cela même lorsque la messagerie est chiffrée de bout en bout, comme Telegram par exemple et même WhatsApp. L'article 4 introduit une obligation de mesure de mitigation des risques, permettant en pratique d'imposer le scan généralisé directement depuis votre téléphone. Voilà, comme ça vous pourrez rien faire, hein, vous pourrez rien faire à part donner toutes vos données. La fin de l'anonymat en ligne. Pour identifier les mineurs, oui, le texte impose une vérification obligatoire d'identité, la carte d'identité, le passeport ou la reconnaissance faciale, pour créer un compte mail, un compte de messagerie ou un réseau social. C'est ouf, hein. L'interdiction des applications de messagerie aux moins de 16 ans, donc ça c'est ce qu'ils veulent évidemment, hein, bloqué surtout pour TikTok et compagnie, et évidemment. Et du coup, ces applications-là, hein, comme WhatsApp, Instagram, TikTok, etc., devront scanner l'identité de tout le monde. C'est très grave. La liberté de correspondance est directement menacée. Votre vie privée est directement menacée. L'anonymat est directement menacé. La liberté d'expression est menacée. Il en va de toutes nos libertés, même à toutes et tous. Il faut faire pression sur les États membres pour qu'ils utilisent leur droit de veto afin de mettre fin à cette folie. Alors, pour ceux qui se demanderaient, et la France dans tout ça? Eh bien, la France, elle est partagée. Elle est à la fois neutre et en majoritairement favorable. Donc, on est baisé. Peu importe ce qui se passe, on est baisé, c'est fini, hein. Faut aller dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est, ils sont pas d'accord. Mais par contre, vous avez l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et tout qui, globalement, bon, ça va. Ils sont un peu opposés, hein, mais ils sont pas totalement fermés, comme par exemple, je crois que c'est la Hongrie qui est très fermée à ça. Plusieurs gouvernements comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, l'Autriche, la Finlande, l'Estonie, Luxembourg et la Tchéquie s'étaient opposés à la première version de ce texte. Ouais, l'Allemagne s'est opposée, hein. Opposés, ils se sont pas opposés à 100% non plus, et ils étaient quand même assez favorables pour une partie du truc. La France, elle, était pour ces mesures gravissimes. Ah oui, mais c'est la France, hein, de toute façon. Globalement, nous, c'est voilà, tu nous donnes une merde à avaler, on va l'avaler 10 fois. Si vous voulez agir, je mettrai en commentaire le lien vers le site de Fight Chat Control. Donc là, vous avez une pétition que je vous mettrai dans la description, un lien pour aller dessus. Et globalement, voilà, vous devez, vous avez les trucs, hein. Donc les États qui s'y opposent, les États qui supportent la truc et les États indécis. Les États indécis, on a la Belgique, la Grèce, l'Italie, la Latvia, merde, j'ai oublié le nom, comment on appelle ça. Bref, la Slovaquie et la Suède. Si on regarde les États qui sont opposés à ce truc-là, on a l'Autriche, République tchèque, Estonie, ceux que Auréa avait mentionnés. Et ceux qui supportent ça, hein, ceux qui kiffent ça, on a la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark, la France. Ah non, la Hongrie qui supporte aussi. Ah non, c'est la Pologne alors, je crois. Ouais, c'est la Pologne, voilà, c'est la Pologne qui était contre ça, justement. Je crois que c'était la Hongrie, mais non, c'est la Pologne. Derrière, on a l'Irlande, la Lituanie, Malte, le Portugal, la Roumanie et l'Espagne, hein. Donc globalement, les pays de collabos, hein, de premier ordre. Aïe, aïe, aïe. C'est un carnage, le chat control. C'est un carnage. Ici, on a une vidéo assez intéressante de Sarah Knafo qui date de début octobre où elle nous faisait un topo global du chat control et on va regarder un peu ça. Comme d'habitude, il y a un objectif qui est incritiquable. On veut lutter contre la propagation des contenus pédopornographiques. Et pour cela, on se dit, il faut se donner tous les moyens. Et là, dès qu'on arrive à la question des moyens... Putain, il y a une musique, j'avais pas entendu, il y a une musique. Bon, vous aurez peut-être le début coupé. Mais à partir de là, du coup, je vous mets ça ici. Donc, on va espionner les conversations de tout le monde pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de contenu édo dans les messages privés entre les gens. Ce qui fait que moi, par exemple, je vous donne un exemple, une photo de votre enfant
à sa grand-mère, hein, que vous l'envoyez du coup pour lui dire regarde comme il est mignon à la plage ou je ne sais quoi. Et ça, justement, c'est le problème, hein. C'est l'exemple que beaucoup de gens sortent et que j'avais déjà sorti, je crois aussi. C'est l'exemple des photos que vous envoyez à votre famille. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup WhatsApp pour partager des moments avec ma grand-mère. Avec ma grand-mère et ma mère, on a un groupe où dedans, bah, j'envoie les photos de vacances, etc. Elle aussi envoie. Et donc, de l'autre côté, quand il y a des photos de mes filles qui passent dedans, est-ce que, au final, est-ce que ce serait considéré comme de la hédo? Étant donné que c'est un contenu d'enfant. Alors que c'est ma fille. Je veux dire, si j'envoie des photos à ma grand-mère, c'est des trucs de base, hein, comme avant. Quand tu prenais en photo, tu faisais développer, tu envoyais les photos à la grand-mère. Il n'y avait aucun intermédiaire, en fait, entre les deux. Là, tu te retrouves avec deux intermédiaires, et l'application, et directement le chat contrôle derrière. Donc c'est très, très, très dangereux. Bref. Ici, l'Union européenne veut faire voter un projet de surveillance de masse nommé le Chat Control. Chacun de vos messages privés, même sur Telegram ou Signal, serait automatiquement lu et archivé. Si ce texte passe, c'est la fin de votre vie privée. Je vous explique en vidéo. On va écouter ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre mère fouille dans votre chambre quand vous étiez ado ? Vous aviez vos secrets et tout d'un coup, une autorité viole votre intimité. Eh bien aujourd'hui, vous avez grandi, vous n'habitez plus avec votre mère, mais quelqu'un s'apprête à prendre sa place, si ça n'est pas déjà fait. Ce quelqu'un, c'est l'Union européenne. L'Union européenne s'apprête à faire voter un texte qui s'appelle Chat Control et qui obligerait toutes les applications à scanner chaque message, chaque vocal, chaque photo que vous envoyez, même sur des applications comme Signal ou Telegram. Toute la population deviendrait suspecte. Toute la population, sauf les membres des gouvernements évidemment, car ils seront les seuls à échapper à cette surveillance de masse. Alors que quand on voit ce qui se passe avec certains au gouvernement, hein, que ce soit des handicabrates qui achètent des stupes à des mineurs, le mec des écolos, là, qui d'ailleurs a été condamné, je crois, récemment, là, qui faisait du chantage, en fait, du chantage pour obtenir des faveurs S avec un ado, c'est pareil, hein, ces gens-là seront de facto écartés de toute surveillance de ce côté-là du chat control, alors qu'ils sont également très très concernés par tout ça, hein. Et les élites sont très très concernées par tout ça. Le prétexte pour voter un tel texte, c'est de pouvoir arrêter plus facilement les criminels. Sauf que les criminels, si une telle mesure passe, ils installeront des VPN sur leurs appareils. Ils échapperont à la surveillance et ceux qui seront Putain, il y a une musique aussi, ça fait chier les musiques là. Je vais plus pouvoir mettre la vidéo, bordel. surveillés seront précisément ceux qui n'ont rien à se reprocher. Il ne s'agit donc pas pour l'Union européenne de protéger ses citoyens, mais plutôt d'installer un système de surveillance de masse, de collecter et de centraliser leurs données personnelles. Qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer vivre dans un monde pareil ? Qu'est-ce que ça vous ferait de savoir que chaque message privé que vous envoyez sera potentiellement lu, collecté, analysé, classé ? Est-ce que vous faites vraiment suffisamment confiance à l'Union européenne pour avoir accès à toutes vos communications Clairement pas. Clairement pas du tout, hein. personnelles ? Est-ce que vous pensez que vous avez le droit d'avoir une vie privée ? Est-ce que vous n'estimez pas être déjà suffisamment fliqué comme ça ? Personnellement, c'est mon cas. J'estime que ma liberté d'expression est déjà suffisamment entravée comme ça. Je sais que des associations scrutent le moindre de mes propos sur les réseaux sociaux pour espérer pouvoir porter plainte contre moi et ainsi me faire taire. Nous sommes nombreux dans ce cas. Je trouve qu'on est déjà suffisamment surveillé comme ça, en fait. Pour vous donner un peu plus d'informations techniques, ce texte devait être voté dans le courant du mois d'octobre. Il a été retiré de l'agenda, notamment grâce à l'offensive de l'Allemagne et des Pays-Bas. Mais il n'est pas définitivement écarté. Il pourrait revenir sur la table. C'est pourquoi il faut absolument en parler, parce qu'une fois qu'il sera passé, on ne pourra plus faire marche arrière. Ce 14 octobre, le fondateur de Telegram Mais c'est pareil, l'Allemagne qui se dit contre, en fait. À la base, l'Allemagne était contre, oui. Mais ils ont beaucoup des gens en Allemagne qui soutiennent ce genre de choses. Donc j'espère qu'il y aura vraiment... qu'ils vont rester, en fait, opposés au chat control, mais j'ai quand même de gros doutes là-dessus, hein. Telegram, Pavel Durov a envoyé un message d'information à tous ses utilisateurs français. Un message dans lequel il nous informe. Il nous informe du fait que les anciens et actuels ministres de l'Intérieur, Bruno Retailleau et Laurent Nunez, ont soutenu l'adoption de Chat Control. Pavel Durov écrit « En mars dernier, il déclarait Ça, je crois que j'en avais déjà parlé. Il avait fait un message, en fait. On va écouter ce qu'elle a dit. Mais... que la police devait pouvoir lire les messages privés des Français. Les Républicains et le groupe Renaissance de Macron ont voté pour. Je vous invite donc à prendre conscience du danger que représente Chat Control, à vous exprimer contre et à signer la pétition qui a été lancée en ce sens. » Voilà, donc il y a une pétition juste ici. Pareil, je vous la mettrai du coup en lien également. C'est très important, hein.
d'essayer d'arrêter ce genre de choses qui sont mais terriblement désastreuses en fait pour la liberté individuelle des gens dans l'Union européenne. Merde, j'avais mis ça où? Là, voilà. Ah oui, bah c'est bon, c'était tout, ok. Donc bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, hein, globalement, il a fait son petit retour, le petit chat control. C'est génial, hein. C'est génial, on se disait, oui, ça y est, victoire contre la sens... Ah bah non, trop tard. Trop tard, c'est déjà revenu. Bref, n'hésitez pas à aller signer la pétition en commentaire, je vais le faire également en commentaire et en description, que je vous mettrai avec l'autre lien aussi qui est en description, et à me donner votre avis là-dessus, mais c'est terriblement désastreux. Bref, on se dit à la prochaine, allez signer la pétition, rejoignez le Discord et mes réseaux, tous les liens sont en description. Ciao.